Merci Jean Damascène. Projet à suivre donc au Rwanda. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec qui? Avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Salut John, ça va? Alors, ça va très bien. Le dessinateur Jean-Jacques Sempé est mort à l'âge de 89 ans. Oui, exactement John. Jean-Jacques Sempé, enfant battu et déscolarisé, est devenu en 40 ans une icône new-yorkaise en signant plus de 110 couvertures du prestigieux magazine culturel The New Yorker qui rend ce mois-ci hommage à ce génie discret du dessin humoristique tout juste disparu. Jean-Jacques, comme on l'appelait affectueusement au New York, est décédé le 11 août à l'âge de 89 ans, comme vous venez de le dire. Et l'hebdomadaire publie cette semaine en page intérieure sa une du 28 mars 1994, représentant l'un des thèmes de prédilection de l'artiste français qui aimait tant New York, un hommage minuscule portant un attaché case et marchant sur un tapis rouge à l'entrée d'un immeuble entouré de gratte-ciel colorés et gigantesques. Le magazine des élites culturelles et intellectuelles américaines, fondé en 1925 et qui siégea pendant plus de décennies près de Times Square, au cœur de Manhattan, a bâti sa réputation grâce à la rigueur de ses analyses, reportages, critiques, essais, nouvelles et dessins. Il a quasiment toujours mis une illustration en couverture le plus souvent sans lien avec l'actualité. En hommage à Sempé, qui a collaboré avec le New York de 1978 à 2019, le journal republiera l'un de ses dessins remonté en une dans son édition de la semaine prochaine, datée du 5 septembre, confie à l'AFP la Française Françoise Mouly, directrice artistique du New York depuis 1993 et qui a travaillé 30 ans avec le dessinateur français, John. Voilà, et on reste aux États-Unis. Roger, accusé de racisme, un rappeur virtuel noir congédié par sa maison de disques. Une histoire intéressante, difficile à croire. Un robot rappeur noir, FN Meka, star de TikTok, créé grâce à l'intelligence artificielle, a été congédié, vous venez de le dire, par la maison de disques Capitol Records, après avoir été accusé de véhiculer des stéréotypes racistes sur les personnes noires. C'est le groupe d'activistes américains Industry Blackout qui, après une campagne sur les réseaux sociaux, a écrit mardi à Capitol Records, filiale de Universal Music, pour dénoncer FN Meka, une insulte directe à la communauté noire et à sa culture. Ayant signé un contrat il y a 10 jours, le rappeur virtuel, création de l'intelligence artificielle, n'est fait plus partie depuis mercredi de la maison des disques qui a rompu ses liens avec le projet FN Meka avec effet immédiat, selon un communiqué du groupe Capitol Music. Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre absence de sensibilité en ayant signé pour ce projet sans nous être interrogés suffisamment sur son équité et sa créativité, a reconnu la maison de disques dans un communiqué obtenu par l'AFP. Techniquement, John, le robot rappeur, ne chante pas, c'est un vrai artiste noir anonyme qui le fait, mais la musique est, elle, générée par l'intelligence artificielle. FN Meka conserve toutefois son compte TikTok avec plus de 10 millions d'abonnés et plus d'1 milliard de vues pour ses vidéos intéressantes. En tout cas, intéressant, John. Vous savez, les Romains disaient « O tempora ». Au Mores. Voilà. Autant en mœurs, c'est ça. Voilà qui est dit. Merci Roger. On vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Mais ne partez pas. Je vous amène à Central